Je suis un artiste multimédia, on peut dire aussi artiste numérique. Puis parfois même je me colle l'étiquette d'artiste mobile parce que j'utilise des appareils, les appareils mobiles. Mon terrain, mon champ de travail, c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est la mémoire collective. Et puis le rapport à l'image évidemment, mais en fait j'essaie de situer mes recherches entre la perception d'une image et son émotion. C'est-à-dire que entre une image que j'ai devant moi, instantanément je vais l'enregistrer. Et dans cet enregistrement, dans ma mémoire, il y a déjà des pertes. Il y a déjà des choses qui sont perdues, mais à l'inverse, mon émotion face à cette image que j'enregistre, c'est un va-et-vient constant, et bien là je vais rajouter quelque chose. Et c'est ce que je nomme, c'est ce que j'appelle l'image-bruit. Le bruit dans le sens que c'est des interférences. Plongeons, c'est ça. Je veux plonger le spectateur dans des images d'archives dans lesquelles même ces images d'archives, des personnages sont plongés dans des fonds monochromes. Par exemple, un cosmonaute qui est sur un grand fond bleu, des soldats qui courent dans un grand fond vert du type green screen comme au cinéma. Donc j'ai plongé ces personnages, il y a comme une négation de leur environnement. Il n'y a plus l'espace, il n'y a plus la plage de Normandie sur laquelle les soldats débarquent. Il n'y a plus le désert du Nevada autour des personnages qui sont plongés dans un grand fond monochrome rouge. Ces grands fonds monochromes, c'est un peu ça, c'est un peu comme une interférence, c'est un peu un espace vide qu'on va remplir avec la réalité augmentée. Et d'une certaine manière, c'est pour illustrer que les gens, justement, font des projections mentales, ou du moins je vais titiller un peu leur mémoire par rapport à ce qu'ils pensent voir, un cosmonaute dans l'espace, et pas tout à fait ça. Des soldats sur une plage, pas tout à fait ça. Alors c'est là où la réalité augmentée participe de ces plongeons, parce que j'invite le spectateur à plonger dans ces images, à revisiter ces images d'histoire, et je vais y mettre des ingrédients un peu loufoques, parfois dramatiques, pour dire que justement, des fois, la mémoire se joue de nous.